La question à laquelle tu dois répondre par oui ou par non, c'est une question que plusieurs personnes se posent. Est-ce que tu dois répondre par oui ou par non? Est-ce que tu vas faire de la politique? Est-ce que je vais me lancer dans la politique? Eh bien, je vais vous dire une chose. S'il y en a un ou une dans cette salle qui n'a pas compris que tout ce que je fais depuis 30 ans est politique, c'est que vous avez... Non, mais écoutez-moi bien. Moi, j'ai une énorme peur de tout ce nouveau discours de gens qui vous disent « Moi, je ne fais pas de politique. Moi, je suis un mystique. Je suis avec Dieu, loin des hommes, pas de politique. » Ou ceux qui vous disent la politique, c'est quelque chose qui est sale. Ou, et c'est pire que ça, qui réduisent la politique à la lutte pour le pouvoir. Moi, je ne parle pas de ça. La politique, qu'est-ce que c'est? La politique, c'est la bonne gouvernance. Tu as utilisé le mot tout à l'heure, c'est la gouvernance de soi à soi. La gouvernance de soi à son voisin, de soi à la société civile, de soi au pouvoir, la transparence, la bonne gouvernance. Et donc ne réduisez pas la politique à la politique politicienne. Vous savez de ce dont souffrent tous nos pays aujourd'hui? C'est la distorsion du politique, c'est la réduction du politique, c'est leur lutte de pouvoir. Ils ont réduit le politique. Mais servir les hommes est un acte politique, une parole de vérité est un acte politique, la solidarité est politique. Pourquoi, alors que je ne suis pas en train de me battre pour n'importe quel poste au gouvernement français, tous les politiques sont dans la diabolisation? Parce que les questions que nous posons sont politiques. Qu'en est-il de vos intentions? Qu'en est-il de votre transparence? Qu'en est-il de votre honnêteté intellectuelle? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi est-ce que vous réduisez tous les problèmes sociaux que l'on a à la question de l'islam? Qu'est-ce que vous faites de ce point de vue-là? Donc vous avez bien compris, cette posture politique, cette attitude politique, cet engagement politique, je ne cesserai jamais de l'avoir, et pas simplement sur nos politiques, parce que moi, il y a une chose que j'ai compris, et il y a une chose sur laquelle je ne me tairai pas. Si on a envie, pour qu'on soit des citoyens bien reçus, qu'à un moment donné, on ne parle de rien, qu'on ne dise rien, qu'on devienne des invisibles de tout, et qu'on n'ose même pas poser des questions sur qu'est-ce que vous faites dans les cités, qu'est-ce que vous faites dans les écoles, qu'est-ce que vous faites ou que vous ne faites pas dans l'égalité sociale, dans le racisme, et plus que ceci, qu'est-ce que vous faites en Afrique, qu'est-ce que vous faites au Moyen-Orient, qu'est-ce que vous faites en Asie? Ça, ce sont des vraies paroles. Et je veux dire, mais que vous soyez musulman ou que vous ne le soyez pas, si votre dignité n'est pas de porter cette voix avec apaisement, avec assurance et avec transparence, eh bien là, votre savoir est inutile. Parce qu'on ne peut pas se sauver en étant des lâches. On ne peut pas se sauver en n'étant pas honnête. On ne peut pas se sauver quand on voit ce que l'on voit et puis que l'on se tait. On ne peut pas se sauver quand on voit comment on traite la nature. On ne peut pas, mais vous comprenez bien aussi, même de nous à nous, même par rapport à notre communauté spirituelle, comment nous traitons les animaux, comment nous nous traitons nous-mêmes à l'intérieur, le racisme, parce que c'est bien de lutter contre le racisme anti-musulman. Il faudrait bien que les musulmans commencent aussi à lutter contre le racisme à l'intérieur de la communauté, vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis des... Mais moi j'ai entendu des choses inadmissibles, inadmissibles. Et donc en l'occurrence, à partir d'un certain moment, tout ce que je viens de vous dire là est éminemment politique. Mais c'est la politique noble. C'est la politique... J'ai un rapport particulier au... Essayez de vous dire une chose. Est-ce que je peux vous dire un truc? Mais je répète, vous terminez une conférence, ou vous commencez une conférence, ou pendant la conférence, et au moment où on s'arrête, pas parce que c'est une fatwa qui dit qu'applaudir c'est haram, mais c'est autre chose. Vous savez, je dis souvent, à un moment donné, avec cette communauté, nous sommes tellement obsédés par donner une fatwa, qu'il faudrait une fatwa contre les fatwas. Une fois qu'ils disent, on n'a pas besoin d'une fatwa pour tout. Mais moi, j'aimerais juste vous dire une chose. L'élégance, la profondeur
Et ce que ça peut vouloir dire d'assister à un exposé, et à un moment où ça se termine, tout le monde se tait. Tout le monde se tait et juste on réfléchit à ce qu'on a entendu. On se lève en silence et on quitte la salle. Même peut-être parfois on finit par des invocations. On se tait. Salam alaikum. Non mais voyez ce que je veux dire? Que finir avec c'est juste ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un propos qui finit par le silence. Et sur lequel on se tait plutôt que de finir toutes nos conférences comme ça. Des fois, il faut applaudir. Des fois, il faut applaudir. Des fois, il faut se taire.